Allô, docteur Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. On continue de parler de la maladie qui est la diphtérie. C'est une maladie très contagieuse, très grave. C'est un problème de santé publique, bien que connu depuis l'Antiquité. Elle sévit toujours en Afrique subsaharienne et en Afrique en général. On a parlé dans les épisodes précédents du diagnostic et on a commencé de parler du traitement. La diphtérie est une urgence thérapeutique pour le malade, pour sauver sa vie, mais aussi en santé publique, pour casser cette chaîne de transmission, pour éviter d'autres contaminations. On a dit que la déclaration était obligatoire et urgente. Le patient doit être hospitalisé jusqu'à guérison pour casser cette chaîne de transmission. Le traitement des symptômes est très important, mais il dépend de la gravité. Si la forme est légère, on a juste besoin du paracétamol. Si on a beaucoup de fièvre ou d'être réhydraté. Si la forme est grave, on a du mal à respirer. Ça peut aller de l'oxygène à une trachéotomie. C'est quoi la trachéotomie? C'est une ouverture au niveau de la gorge où on place un tube pour permettre au patient de respirer. Pour le traitement étiologique, il y a deux volets. Il y a la sérothérapie. C'est quoi la sérothérapie? C'est un sérum antidiphtérique. Ce sont des antitoxines, des anticorps antitoxines qu'on injecte chez le patient pour lutter contre cette toxine qui circule et qui constitue la gravité de la maladie. La dose de ce sérum antidiphtérique dépend de la gravité du malade. Il y a le deuxième volet qui est l'antibiothérapie, parce qu'il faut rappeler que c'est une maladie bactérienne et cette bactérie elle va loger au niveau de la gorge. C'est elle qui va induire une inflammation, des fausses membranes et un obstacle pour la respiration. L'antibiothérapie qui va sauver la vie du malade, mais aussi elle va stériliser la gorge pour éviter que ce malade va transmettre cette maladie à d'autres personnes. Au début, vu la difficulté d'avaler et l'état qui est grave du malade, on va commencer par une antibiothérapie par voie injectable. Puis, dès que le patient le peut, on va passer à un relais par voie orale, ce qu'on appelle péros, c'est-à-dire par des comprimés. On va utiliser un antibiotique très ancien, l'un des premiers antibiotiques découverts par l'humanité, qui est la pénicilline G, pour une durée totale de 14 jours. On passe à la vaccination antidiphtérique, parce que cette maladie n'est pas immunisante. C'est-à-dire, même si on fait cette maladie, on ne va pas avoir une immunité qui va nous protéger, donc on risque à n'importe quel moment de refaire une diphtérie. Donc, dès que le malade le permet, dès que son état général s'améliore, on va vacciner ce malade atteint de la diphtérie par le vaccin antidiphtérique. En ce qui concerne l'évolution, il faut rappeler que c'est une maladie très grave. La diphtérie est une maladie grave, mortelle. Une diphtérie respiratoire non traitée, on a une mortalité de 30 à 50%. Et même avec un traitement précoce, elle est de 5 à 10%. Mais là, on a réduit quand même 5 fois la mortalité par la prise en charge précoce. Bien sûr, si le sujet est déjà vacciné, même s'il est contaminé par la diphtérie, il fait généralement une forme légère ou bénigne. Il ne faut pas oublier l'entourage du patient, les sujets contacts, la famille, les amis, les collègues. Il faut les surveiller sur le plan clinique et leur donner une antibioprophylaxie, c'est-à-dire un traitement antibiotique préventif. Pour la prévention elle est très simple, c'est le vaccin antidiphtérique, qui est l'anatoxine. C'est pas l'antitoxine qui est le sérum antidiphtérique. Là, on a le vaccin antidiphtérique qui est l'anatoxine. Ce sont des toxines détoxifiées qu'on injecte chez le patient pour qu'il développe sa propre immunité contre cette maladie. L'intégration de ce vaccin dans les programmes nationaux dépend des nations et de leur schéma vaccinal. Donc voici pour cette maladie très grave, très contagieuse, qui sévit toujours en Afrique, qu'on doit connaître pour mieux la combattre. Donc on se rencontrera pour d'autres rendez-vous médicaux. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.